Cette prise de sang, elle a donné quoi? Si il y a une douleur qui apparaît brutalement dans la poitrine, plutôt à gauche, qui éventuellement va dans le bras gauche ou dans la mâchoire, vous appelez immédiatement le 15, vous n'attendez pas que le médecin vienne chez vous. Cette activité de régulation s'est vue tripler en quelques jours. Un nombre d'appels journaliers passé de 2200, 2300 appels par jour à 12 000, 13 000 appels à certains moments, ce qui a nécessité une réactivité immense et surtout de nouvelles organisations. Nous avons mis en place un serveur vocal interactif qui propose aux patients, au moment où ils font le 15, d'appuyer sur la touche 0 s'il s'agit d'un problème lié au Covid. De cette manière, en installant ce triage par le patient lui-même en amont du décroché du SAMU, nous avons pu absorber et multiplier les possibilités de réponse. Les ARM et l'ensemble des personnels qui sont venus les renforcer ont dû être réinstallés dans des salles annexes à cette régulation médicale. Avec l'aide de la faculté Paris Descartes Université de Paris, nous avons donc recruté des étudiants très motivés. Et comme ils sont déjà étudiants en médecine, eh bien, ils comprennent les mots et savent les analyser de façon pertinente. Toutes les associations, toutes les ambulances qui sont venues nous aider, on a pu mettre en place des structures, des ambulances en plus pour qu'on puisse ramener les patients très très rapidement dans les services. Necker 03 pour un départ primaire, 03 primaire. Au sein d'une UMH, on a une équipe qui est composée d'un ambulancier, d'un infirmier anesthésiste, d'un médecin et de quelques stagiaires. Quand on va voir un patient qui est suspect de Covid, on essaie d'exposer le moins de personnes possible lors de ces interventions. Généralement, on va y aller simplement l'infirmier et le médecin. Donc on a dû former les médecins et les infirmiers anesthésistes à pouvoir manipuler le brancard. Ça m'évite, moi en tant qu'ambulancier, à chaque fois de monter, de descendre, de me rhabiller, de me déshabiller, de désinfecter pour remonter dans l'UMH. Comme partout, plus il y a de travail et plus on a une cause contre laquelle on peut se battre, plus on est soudés. Donc on a des équipes qui sont extrêmement vaillantes. Et puis aussi, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est tous les gens qui ont pu faire des dons à la PHP. L'activité de l'aide médicale urgente sur le versant détresse vitale s'est renversée pour une remontée de l'activité Covid aux dépens de l'activité des pathologies classiques qui nous ont semblé disparaître dans ce flux d'activité énorme. Et notre inquiétude est là. Nous demandons vraiment à ce que les patients souffrant de maladies chroniques et qui auraient appelé le SAMU en situation normale le refassent. C'est quelque chose de fondamental. Un syndrome coronarien aigu ne doit pas attendre. Un asthme aigu grave non plus. Toute situation qui relève de l'aide médicale urgente hors Covid doit donner lieu à un appel au 15 sans le moindre retard.